Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui j'ai été chercher un petit tutoriel, une petite vidéo dans ma formation complète sur les effets dans Illustrator. Les effets c'est l'équivalent des filtres dans le logiciel Photoshop et vous avez un des effets d'Illustrator qui s'intitule Pathfinder, que vous connaissez normalement comme étant un outil mais qui existe aussi sous la forme de filtre. Et donc aujourd'hui je vous invite à venir découvrir à quoi ressemble ce filtre et comment il fonctionne. Si la vidéo vous a plu, sachez que la formation complète est disponible dans la description juste en dessous et que, au besoin, je suis à votre disposition dans les commentaires pour pouvoir vous aider. Ça sera avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et ça mange pas de pain. Donc je compte sur vous. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite et je vous souhaite un bon visionnage. Pour la partie Pathfinder, qui est donc dans Effet Pathfinder, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de la composition et des différents effets présents. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous allez le voir, et comme vous le savez peut-être déjà, il existe un menu du même nom qui s'appelle Pathfinder et qui regroupe en réalité tous les modes présents dans cet effet. Il va juste y avoir une légère différence entre les deux que je vais bien sûr vous expliquer. Si vous souhaitez aller plus en profondeur sur ce mode Pathfinder, sachez que j'ai réalisé une formation possible et disponible sur tuto.com qui présente chacune des fonctionnalités ainsi que des cas pratiques. Ici, pour faire fonctionner les effets de Pathfinder, il vous faudra venir faire un groupe. De ce fait, j'ai sélectionné ici, vous voyez, mes deux éléments et j'ai fait un CTRL G pour les grouper. J'ai sélectionné mes deux rectangles et ils sont donc devenus dans le panneau calque un groupe. Les effets de Pathfinder ne fonctionnent que sur des groupes, des objets ou des textes. Ici, l'avantage de passer par ce menu, c'est que quand vous allez passer par effet réunion, là vous voyez qu'ici l'effet se met en place, il va venir réunir les deux formes. Vous avez en plus, dans le menu aspect, fenêtre aspect, eh bien, un menu qui va s'ajouter et qui sera par la suite modifiable à tout moment. C'est l'avantage du menu aspect. Dans ce menu aspect, vous pouvez venir cliquer sur Réunion. Vous allez venir ouvrir les fameuses options de Pathfinder et dans Opération, vous retrouverez toutes les options présentes dans le menu Effet. On va voir dans quelques instants toutes les options, les opérations disponibles, mais d'abord, je vous montre ici à quoi cela correspond. Vous allez avoir ensuite des paramètres de réglage ou de mélange pondéré. Ça va être quand on va venir prendre les formes mélange pondéré justement. On reverra ça à ce moment-là. Et vous allez avoir également donc, des paramètres de recouvrement quand vous allez prendre la fameuse option recouvrement. On revoit ça également dans quelques instants. Et vous avez ici les options avancées, la précision en points sur les effets qui vont être visibles. Vous pouvez bien sûr vous remettre par tout moment à défaut. Et ici, vous pouvez enlever l'aperçu si vous le voulez. La première option, donc, opération, réunion, va en fait mettre vos deux formes ou si vous en avez 3, 4, 5, 6, toutes les formes présentes dans un groupe de la même couleur en prenant la teinte moyenne. Donc ici c'est la teinte qui est la plus bleue. C'était celle qui était au-dessus. Donc c'est pas la teinte moyenne, autant pour moi je dis une bêtise, c'est la teinte qui est la plus haute dans les calques. Donc là par exemple si je reviens ici dans mon groupe, on voit que c'est mon rectangle qui est au-dessus, qui est donc le plus au-dessus. Si j'inverse, vous voyez que c'est l'autre couleur qui devient réunion et que cela s'adapte automatiquement. L'effet suivant, intersection, il ne gardera ici que les zones où votre élément ici vont se superposer. Donc là vous voyez que j'ai bien mes deux carrés qui sont toujours visibles, c'est l'avantage aussi de passer par ce type de Pathfinder. Je peux venir déplacer à tout moment mes éléments et il ne va garder en commun que les zones qui sont superposées. Donc toujours ici, bien sûr vous pouvez venir passer par Pathfinder, vous allez les avoir ici, je vous le rappelle. Intersection, le suivant ça sera exclusion, il viendra effacer au contraire uniquement les zones qui sont superposées. Ça peut être utile par moment. Soustraction, il enlèvera la partie du dessus sur la partie du dessous. Soustraction avant-arrière, ça sera l'inverse, il enlèvera la partie du dessous sur la partie du dessus. Donc là vous voyez que si on regarde toujours nos calques qui sont ici, un petit clic, on va avoir bien, la partie donc bleu foncé qui va disparaître. Division. Alors là, ça ne marche pas forcément bien avec cette option, mais en fait, normalement, il va venir créer une division de vos éléments, ce qui fait que vous allez pouvoir venir les déplacer les uns par rapport aux autres. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne avec la partie effet, mais si vous étiez passé ici par la division de celui-ci, vous auriez eu votre forme qui aurait été découpée et modifiable. On continue ensuite avec pochoir. Donc pareil, le pochoir ici, je ne comprends pas trop comment il fonctionne. Avec le Pathfinder normal, il crée deux formes séparées
Une qui aura donc été un carré, l'autre qui aurait été juste un L pour présenter les deux. Fusion, il est censé fusionner vos formes dans un seul et même élément, mais comme ici nous nous trouvons dans un groupe, ils le sont déjà. Donc, pas de différence. Découpe, il va venir donc découper toutes les zones qui ne vous intéressent pas, et surtout toutes les zones qui ne sont pas, ici comme l'intersection, qui ne sont pas superposées, mais il va garder la couleur du dessous cette fois, et non pas la couleur du dessus. Dans contour, il ne gardera que les contours de vos formes, donc là vous voyez que vous avez les contours de chacun des rectangles qui sont visibles, et que vous pourrez bien sûr venir changer à tout moment. Mélange maximal, il va garder ici donc les couleurs de chacune de vos formes. Mélange pondéré, il va venir les fusionner. Donc là on a un facteur de 50%, ça fait qu'on a une troisième couleur qui apparaît. Si vous voulez par exemple que le mélange soit à 25%, vous venez ici le paramétrer, et vous voyez que la fusion des couleurs va être différente. À 75, moins de fusion, etc. etc. Et enfin le recouvrement, vous voyez ici donc paramètres de recouvrement, épaisseur, hauteur, réduction de teinte, etc. etc. Ça va être donc les couleurs qui se recouvrent les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous voulez que la réduction de teinte soit par exemple de 0%, etc. etc. On peut donc faire des recouvrements en couleur quadri ou inverser les recouvrements, ça sera quand vous viendrez imprimer par exemple vos documents à la fin. On verra donc que ici ce sera donc des couleurs, ils mettront une couleur uniquement de ceci et une autre de celle-ci. Sinon, il serait capable de venir donc superposer les couleurs pour pouvoir faire un mélange, ça risquerait de baver. Donc ici, on peut modifier les recouvrements. Et de cette façon, on a fait le tour des effets présents des options de Pathfinder. On va passer maintenant au chapitre suivant. On va venir s'intéresser aux effets donc de pixelisation qui se trouvent ici. Et on va donc pouvoir continuer les différents effets de Illustrator.